Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment que la grâce, l'abondance, la faveur de l'Éternel soit déversée sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une petite exhortation. Nous voulons nous exhorter sur la conversion. Plus précisément sur les signes de la conversion. Donc, cela veut dire que quoi? Quand moi je dis je suis converti, tu dis tu es converti, on doit voir des signes, on doit voir des fruits. Alléluia. On doit sentir cela, cela doit être visible. On doit voir, bien-aimé, de nos propres yeux, qu'effectivement la personne n'est plus la même. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer de partager ensemble aujourd'hui. Amen. Donc, déjà même, avant de parler des signes de la conversion, qu'est-ce que la conversion? Et de manière simple, le grec nous dit que le mot conversion, déjà, son sens étymologique, c'est quoi? C'est métanoïa, qui veut dire changement de comportement. Mais ils vont un peu plus loin, ils disent un changement radical. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est pas à peu près, c'est pas un peu, c'est pas ceci, c'est pas peut-être, bien aimé. Quand on parle de conversion, il y a un changement radical qui prend place. Quand on parle de conversion, il y a un changement de comportement radical qui prend place. Alléluia. Et c'est ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas attends, je vais essayer. Non, bien aimé. Quand je dis je suis converti, alors ma vie a changé radicalement. Alléluia. Et on doit comprendre qu'il y a différents fruits, différents signes que nous pouvons remarquer dans la vie d'une personne qui est convertie. Et c'est ce que nous allons voir ensemble par la grâce de l'Esprit Saint de Dieu. Et le premier signe déjà qui sort vraiment de cette conversion-là, bien aimé, c'est la repentance. Parce que c'est un processus. Et dans ce processus-là, il y a différentes étapes, alléluia. Et cette étape-là même qui est importante, avant même de parler d'autres choses, avant de montrer d'autres éléments, tu ne peux pas être converti si tu t'es pas repenti, alléluia. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire que tu es converti et il n'y a pas eu de repentance sincère. Il n'y a pas eu de repentance authentique, alléluia, devant la face du Seigneur. Et la Bible nous dit quoi? Quand on parle de repentance, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est le sentiment d'avoir offensé Dieu. Ce sentiment-là m'anime, bien aimé. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je regrette ce que j'ai fait au Seigneur, je regrette ma vie de péché, je regrette la souillure, je regrette l'iniquité, je regrette vraiment ma vie de débauche, je regrette ma vie de méchanceté, bien aimé, ma vie de jalousie. Ce sentiment-là m'anime et me pousse à demander pardon à Dieu. Ce sentiment-là m'anime et me pousse à m'incliner, à m'humilier devant la face du Tout-Puissant et implorer son pardon. Alléluia. Bien aimé, voici déjà le premier signe de la conversion. On ne peut pas parler de conversion sans parler de la repentance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour cela, on va lire Actes, chapitre 3, verset 19, qui dit ceci. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alléluia. Donc, je ne peux pas dire que je suis converti et je ne me répands pas. Je ne peux pas dire que je suis converti et je n'ai pas suivi ce processus-là même de la repentance. Et je n'ai pas eu vraiment cette tristesse en moi d'avoir offensé mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça, c'est le premier point déjà. Et aussi, on doit comprendre que quand on parle de repentance, bien aimé, il y a un changement de comportement. Amen. Il y a un changement de comportement, il y a un changement de pensée. Donc, je n'ai plus la pensée que j'avais dans le passé. Alléluia. J'embrasse maintenant une nouvelle pensée, cette pensée-là qui est rattachée au Seigneur Jésus, cette pensée-là qui est liée à la vie de l'enfant de Dieu, alléluia. Cette pensée-là qui est liée au fruit du Saint-Esprit, cette pensée-là qui est liée à la pensée de l'Esprit Saint de Dieu, alléluia. Gloire à Dieu. Parce que sans repentance, on ne peut pas parler de conversion. Alléluia. Amen. Donc ça, c'était le premier point. Et deuxième point, deuxième signe ou deuxième fruit, il y a le rejet total et définitif des choses qui sont liées à Satan. Alléluia. C'est clair. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Si je décide de marcher avec le Seigneur, j'ai reconnu mon tort, j'ai reconnu
mes erreurs, j'ai reconnu ma vie de péché et je décide de me détourner de cette vie, bien-aimé. Je dois abandonner carrément tout ce qui est lié à Satan. Alléluia. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas servir Dieu et continuer à servir Satan. Tu ne peux pas servir l'Éternel et avoir chaque fois un pied dans les choses de Satan, dans les choses du diable, dans les choses d'avant. Ces choses-là même que, tu sais, si tu reconnais ton tort, tu reconnais le mal, tu reconnais la vie de souillure que tu avais dans le passé. Tu ne peux pas dire que je veux suivre Dieu maintenant et continuer cette vie-là, bien-aimé. Une décision doit être prise. Un changement, il doit être radical, bien-aimé. Il doit être complètement radical. Tu ne peux pas jongler les deux, ce n'est pas possible. Alléluia. Ce n'est pas possible. Donc, on parle de conversion, on parle d'abandon des choses de Satan, on parle d'abandon des choses qui nous souillaient, on parle d'abandon des choses qui mettaient l'iniquité entre Dieu et nous. Alléluia. Gloire à Dieu. On parle d'abandon de ces choses-là. On ne repart plus là-bas, on les laisse complètement. Et à cet effet, on va prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 14. Et la Bible dit ceci. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Non seulement, tu sais, la Bible ne dit pas, non, faut abandonner même. La Bible dit, faut fuir, bien-aimé. C'est-à-dire qu'il faut courir, il faut laisser tomber avec hâte. Il faut te dépêcher de laisser ces choses-là. Bien-aimé, il faut les fuir. C'est-à-dire que si tu vois ça même quelque part, il ne faut pas t'aventurer, il ne faut pas t'hasarder. Tu sais, souvent il y a des chrétiens qui disent, non, il n'y a rien. Moi j'ai le Saint-Esprit, il n'y a rien, rien. Mon frère, le Seigneur dit, il faut fuir. Il faut laisser ces choses-là, il faut fuir. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vois, la Bible dit quoi? La Bible dit qu'il faut résister au diable, mais il faut fuir le péché. Tu comprends? Le Seigneur n'a pas dit de résister au péché. Le Seigneur dit qu'il faut fuir le péché. Il y a une différence entre résister à quelque chose. Résister, ça veut dire que tu vas affronter la chose, il y aura un combat, il y aura une lutte, alléluia, et un vainqueur sortira. Mais le Seigneur dit, en ce qui concerne le péché, là, il faut fuir, alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. On n'essaie pas d'essayer de jongler pour dire non, je vais voir si l'idolâtrie, si ça va se faire ceci, non, je peux résister. Bien-aimé, le Seigneur dit fuis l'idolâtrie. Un point, un trait. Alléluia. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Il faut fuir l'idolâtrie, il faut fuir le péché. Il faut fuir tout ce qui te liait à Satan. Il faut fuir ces choses-là. Alléluia. Et ne plus y retourner. Gloire à Dieu. Et ça, c'est 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. Mais on va prendre aussi Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Et on va lire ensemble. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir la haine des choses de Satan en toi. Gloire à Dieu. Tu dois haïr les choses de Satan. Tu dois condamner ces choses-là. C'est-à-dire que tu ne peux plus fermer ta bouche sur ce qui n'est pas bon. Tu ne peux plus fermer ta bouche sur le péché. Tu dois les condamner. Tu dois condamner la vie des ténèbres. Alléluia. Tu dois haïr cela. Gloire à Dieu. Quand on parle de conversion, c'est quelqu'un qui n'aime plus les choses de Satan. C'est quelqu'un qui a abandonné les choses des ténèbres. C'est quelqu'un qui ne veut même plus se retrouver dans ces choses-là. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de non, je fais un peu et puis je vais continuer. Je fais un peu et puis je vais voir. Il n'y a rien à voir là-bas, bien aimé. Si tu as laissé cette vie-là, tu la laisses carrément de manière radicale. Alléluia. Pour suivre le Seigneur. Gloire à Dieu. Et on continue encore. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 9. 1 Thessa, chapitre 1, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Alléluia. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Gloire à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai. Alléluia. Pour servir le Dieu vivant et vrai. La Bible dit le Dieu vivant et vrai. Les idoles, là, elles sont mortes, bien-aimées. Elles ne parlent pas. Dieu, il est vivant. Il est vrai. Il est authentique. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, tout ce qui était avant là, tout ce qu'on faisait avant là, bien-aimé,
tout ça, on laisse tomber pour ne servir que Dieu seul et personne d'autre. Alléluia. Maintenant, je veux ouvrir une fenêtre sur l'idolâtrie. Je veux parler juste un peu de l'idolâtrie. Vous savez, quand on parle d'idolâtrie, généralement, les gens ne font que référence aux idoles, donc c'est-à-dire les statuettes, les images et ceci, cela. Mais ça ne s'arrête pas que là, bien-aimé. Tu dois comprendre, et je dois comprendre que tout ce qui vient avant Dieu dans ma vie, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Tout ce que je fais passer avant Dieu, ça devient de l'idolâtrie. Donc si j'aime l'argent, que je fais passer l'argent, c'est-à-dire que mon intérêt pour l'argent passe avant mon intérêt pour Dieu, bien aimé, l'argent devient mon idole. Alléluia. Gloire à Dieu. Si j'aime les habits, ou j'aime ceci, j'aime cela, si ça passe avant Dieu, si ça passe avant l'intérêt que je dois porter à Dieu, alors ça devient mon idole. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on parle d'idole, ce n'est pas forcément une image qui est là, qu'on regarde, qu'on worship ou qu'on adore ou qu'on praise. Non, bien aimé. Quand on parle d'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie. Alléluia. Donc souvent, on doit se sonder. On dit, je suis converti. Mais bien aimé, il y a des personnes qui ne vont pas à l'église s'ils n'ont pas d'habits nouveaux. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église s'ils n'ont pas acheté de nouvelles chaussures. Donc, tu préfères aller louer, worship Dieu ou bien c'est ton habit qui t'intéresse. Alléluia. À tout moment où nous faisons passer quelque chose avant Dieu, peu importe la chose, bien aimé, ça devient de l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire très attention. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un qui n'a d'intérêt que pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est converti, c'est quelqu'un dont les regards ne sont fixés que sur Dieu. Dieu est sa priorité. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre d'Exode? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Et personne d'autre. Tu n'aimeras aucun autre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Il est vrai, bien-aimé. Il est vivant, il est vrai. Donc ça, c'était notre deuxième point. Et nous allons voir un autre point. Et on va prendre le livre de Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Et la Bible nous dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Si donc, toi et moi, nous sommes ressuscités, donc ça veut dire que si nous sommes sortis du tombeau, du péché, du tombeau de l'esclavage sous Satan, nous sommes sortis du tombeau de la souillure, de l'impudicité, de la débauche, bien aimé, que nous sommes ressuscités avec Christ, donc ça veut dire que nous devons chercher les choses d'en haut. Alléluia. Tu sais, il y a cet adage-là qui dit en Afrique, tu ne restes pas dans Foumi Magnan pour aller Foumi Magnan. Alléluia. Donc, tu ne peux pas rester dans le tombeau et vouloir arranger ta vie. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est dans le tombeau, il est mort, bien-aimé. Donc, tu ne peux pas rester dans ta vie d'avant et vouloir une vie meilleure où il y a le salut, où il y a la bénédiction, où il y a la gloire, où il y a l'abondance, où il y a toutes ces choses-là et rester encore dans ta vie d'avant. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Quand on parle de conversion, ça veut dire que quoi? Mes idées, mes intérêts, ma vie, tout est attaché aux cieux, alléluia. Tout est attaché à ce qui est en haut. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous mes intérêts sont portés sur la gloire de Dieu, alléluia. La Bible dit que dans tout ce que vous faites là, dans tout ce qu'on fait, nous devons chercher à glorifier Dieu en tout temps, alléluia. Gloire à Dieu. Donc tous mes intérêts sont sur comment faire plaisir à mon Père, comment obéir à mon Père, comment honorer mon Père, comment faire plaisir à l'Éternel qui est assis sur son trône, alléluia. Gloire à Dieu. Comment refléter la gloire de Dieu dans tout ce que je fais. Comment montrer au monde que je suis un serviteur, je suis un ambassadeur, je suis un envoyé, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit de chercher. Quand on parle de chercher, il y a pas, on ne s'arrête pas, on continue de chercher. Donc si la Bible nous dit qu'il faut chercher, ça veut dire que c'est quelque chose de perpétuel, quelque chose de répétitif. Alléluia. Chaque jour, nous faisons ces efforts-là pour plaire au Seigneur. Alléluia. Et tu vas remarquer que plus tu cherches à plaire à Dieu,
Parce que la Bible dit de chercher à plaire à Dieu plus que de plaire à l'homme. Plus tu cherches à plaire à Dieu, tu vas voir que tu vas commencer à te désintéresser de tout ce qui même est sur la terre. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à te désintéresser. C'est-à-dire que les choses qui avaient de l'importance pour toi ne vont plus t'importer. Les choses qui avaient de l'importance pour toi, tu ne vas plus trouver ces choses-là nécessaires. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es focalisé sur le roi des rois. Tu es focalisé sur ton Père. Alléluia. Tu es focalisé sur le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Donc, tu ne vas plus te retrouver dans certaines choses, les calomnies, les querelles, les jalousies, les envies. Bien aimé, tu ne vas plus te retrouver dans ces choses-là. Parce que toi, dans ton esprit, dans ta pensée, dans ton âme, c'est comment plaire à Dieu. Comment bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comment est-ce qu'on le cherche? C'est dans la parole de Dieu. En ayant une vie consacrée, une vie de prière, une vie de sacrifice. Alléluia. Amen. En chaque fois s'exhortant, en chaque fois cherchant à être béni au travers des enseignements, des prédications, les assemblées, alléluia, bien-aimé, être dans la présence des frères et sœurs, car la Bible déclare que quoi? Là où deux ou trois sont présents en mon nom, je suis présent, bien-aimé. Cette recherche continuelle là, de s'améliorer en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia, c'est important. La Bible dit, attachez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire que je vais aller vraiment terre à terre, quoi. Tu prends ton fil, bien-aimé, et puis les choses d'en haut, là, tu t'enroules avec ça, tu enroules aussi les choses d'en haut, et vous êtes attachés, alléluia. Quand la Bible dit d'attacher, tu t'attaches, ça veut dire que tu te colles aux choses d'en haut. Tu vis ça, alléluia. Quand tu es attaché là, personne ne peut venir te détacher. C'est-à-dire que toi-même, tu ne peux pas te libérer pour aller faire quelque chose d'autre. Tu es focalisé sur Dieu, sur Jésus, sur la prière, sur la prédication, sur le salut, sur l'annonce de la bonne nouvelle, sur l'évangile. Voilà ton intérêt, bien-aimé. Alléluia. Tu deviens une personne de réconciliation. Tu deviens une personne d'amour. Tu deviens une personne de bénédiction. Tu deviens une personne qui peut décanter les situations parce que tu réfléchis maintenant avec la sagesse d'en haut. Tu réfléchis avec l'intelligence d'en haut. Tu réfléchis maintenant avec des pensées qui viennent d'en haut. Alléluia. Gloire à Dieu. Je n'ai plus la même personne. Les choses de la terre ne t'intéressent plus. On ne va plus te retrouver dans non, tu as dit ceci, tu as fait cela, non, tu m'as mal fait ceci, tu m'as mal fait cela, tu m'envies pas. Bien aimé, ces choses où on perd le temps, qui perdent le temps des gens là, tu n'es plus là-dedans. Parce que tout ce qui t'intéresse là, c'est le ciel. Alléluia. C'est tout ce qui t'intéresse. Beaucoup ratent leur conversion parce que même quand ils se convertissent et qu'ils veulent plaire à Dieu, ils sont toujours focalisés sur comment plaire à l'homme. Alléluia. Je n'ai pas dit de haïr l'homme. Je n'ai pas dit de rejeter l'homme. Non. L'amour, il vient d'en haut et il est partagé au milieu de nous. Non, l'amour demeure. Mais ton objectif premier, c'est plaire à Dieu. Alléluia. Plaire à Dieu. C'est ça ton objectif premier. Alléluia. Donc, nous avons vu quoi? La repentance, nous avons vu l'abandon définitif des choses liées à Satan et nous avons vu l'intérêt permanent pour les choses d'en haut. Et nous allons voir un dernier point qui nous parle de la transformation dans notre caractère. Alléluia. Notre caractère. Et c'est très important, bien-aimé. La transformation dans notre caractère. Bien-aimé, tu sais, si je suis converti, si avant j'étais bagarreur, bien aimé, je ne peux plus être bagarreur. Alléluia. Amen. Si je suis converti, si avant je clopais, je fumais, je ne peux plus fumer, ce n'est pas possible. Si avant d'être converti, je m'enivrais, j'étais à chaque fois saoulé ou bien j'étais toujours en train de zère, comme on dit, en train de boire jusqu'à X heures, bien aimé, c'est fini ça. Si avant d'être converti, j'étais un coureur de jupons, c'est fini, bien-aimé. Gloire à Dieu, c'est fini. Bien-aimé, quand on parle de conversion, il faut une transformation dans ton comportement, dans mon comportement. Une transformation radicale. Alléluia. Oui, c'est un processus, tu me diras. Parce que le Saint-Esprit fera son travail. Mais toi-même déjà là, tu dois avoir l'envie de ne plus retourner là-bas. Alléluia. Et c'est ce qui va faciliter ton processus de transformation.
Le désir même doit être en toi. Alléluia. Et ça va faciliter l'œuvre de l'Esprit en toi. Parce que quand toi-même tu ne veux pas sortir de là, comment est-ce que tu veux que le Saint-Esprit agisse dans ta vie? Alléluia. Gloire à Dieu. Et pour cela, on va prendre le livre de Galates chapitre 5, 22. Galates 5, 22. Et la Bible nous dit ceci. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Alléluia. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Bien-aimé. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Ce sont les fruits qui démontrent une transformation de la personne. Parce que oui, quand la Bible dit quoi? Que quand tu acceptes le Seigneur, l'esprit du Seigneur vient habiter en toi. Alléluia. Et de manière simple, hein, l'avocat, tu ne peux pas prendre un avocatier et trouver des mangues sur l'avocatier. Bien aimé, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un manguier et puis chercher des oranges sur le manguier. Ce n'est pas possible. Comme on dit, chien ne fait pas chat. Donc, si tu es né de Dieu, bien aimé, alors ce qui va découler de toi, bien aimé, c'est quoi? Ce sont les fruits de Dieu, les fruits de l'esprit. Donc, quand on parle de conversion, quelqu'un qui a abandonné sa vie de péché, il a embrassé une nouvelle vie. Donc, ça veut dire qu'il marche maintenant avec l'Esprit de Dieu. Sa vie, sa transformation reflète même carrément les fruits du Saint-Esprit. L'amour, alléluia. Tu ne peux pas te convertir et puis tu n'aimes pas. Paul a dit, il peut guérir les gens, il peut donner des prophéties, il peut faire des miracles. Mais s'il n'a pas l'amour, tout ce qu'il fait, c'est en vain, bien-aimé. Bien-aimé, la première chose quand on te parle de Dieu, la première chose quand on te parle de notre Seigneur Jésus, la première chose qui vient en tête, c'est l'amour. Alléluia. Et étant converti, je marche maintenant dans le caractère de mon Père. Je marche maintenant dans l'attitude de mon Père. Alléluia. Et la chose qui ne fait que revenir, quand nous parlons de Dieu, avant même de parler de miracles et de quoi que ce soit, bien aimé, c'est l'amour. Car la Bible dit, c'est parce qu'il nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. C'est l'amour qui a poussé le Seigneur à venir sur la terre et nous sauver. Donc, converti, je dois marcher dans l'amour de Dieu. Alléluia. Je dois marcher dans l'amour. Je dois marcher dans la joie. Alléluia. La Bible dit que soyez heureux, soyez joyeux en tout temps. Soyez joyeux, bien-aimés. Soyez heureux, soyez dans la joie. Tu sais, beaucoup ont besoin de choses matérielles pour être heureux. Mais la satisfaction que nous donnent les choses matérielles, cette satisfaction, elle est éphémère, bien-aimés. Elle ne dure pas. Alors que la joie du Seigneur, elle est éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir des personnes qui n'ont pas grand-chose, mais qui sont heureuses. Tu vas voir des gens qui n'ont pas beaucoup, ils ont peu. Toi-même, tu les regardes, tu dis non, moi je ne peux pas vivre avec ce que ces personnes-là ont. Mais ces personnes-là sont encore plus heureuses même que toi, qui en a beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint de Dieu nous donne la joie, une joie éternelle, qu'on ne peut pas expliquer. Tu te lèves même souvent, tu n'as rien dans ta poche, tu manques de ça, mais le simple fait de savoir que l'Esprit de Dieu habite en moi, bien-aimé, je suis dans la joie. Et celui qui est converti, c'est celui qui comprend les choses de Dieu. L'Éternel a dit quoi? Ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même, alléluia. En toutes choses, il dit quoi? De lui faire des requêtes, des supplications, de prier, alléluia. Et lui, Dieu, voilà pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh, alléluia. Il pourvoit, bien-aimé. Donc je suis dans la joie. Je ne suis pas inquiet, je n'ai pas peur. Je me lève le matin, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci, alléluia. Et je suis dans la joie, bien-aimé. Et ça, c'est un des signes de la conversion. Parce que tu ne peux pas dire que tu es converti, tu es chrétien, puis tous les jours tu es fâché. Tous les jours tu es inquiet. Tous les jours tu paniques. Tous les jours tu es dans la tourmente. Tous les jours tu es dans la confusion, bien-aimé. La présence du Saint-Esprit apporte la joie. Alléluia. Parce qu'il te fait comprendre, il te fait réaliser ce qui est plus important pour toi et moi. Alléluia. Gloire à Dieu. On parle de la paix. Celui qui est converti, c'est une personne de paix, c'est une personne de réconciliation. C'est une personne qui chaque fois cherche comment on appelle ça, à promouvoir la paix parmi ses frères.
chaque fois son message, son discours, c'est un discours rassembleur, c'est un message de rassemblement, c'est un message de conciliation, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de divisions aujourd'hui, même dans la maison de Dieu. Mais seuls ceux qui sont convertis, bien-aimés, envoient toujours ce message de paix, de réconciliation, de pardon. Quand on parle de paix, on parle de pardon, on parle de pardonner. Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on pardonne. Alléluia. Et c'est ça, le converti. Alléluia. Le converti, ce n'est pas seulement, c'est pas dans la bouche, mais ça se trouve dans nos actions. Quelles sont nos actions? Alléluia. Quelles actions nous posons quand nous sommes convertis? Amen. Nous divisons ou nous rassemblons? Gloire à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es converti et puis toi, tu en parles avec tout le monde. Tu fais par là, ici, tu fais par là, là-bas. Non, moi, je ne me laisse pas faire ceci, cela. Bien aimé, quand tu es converti et puis tu as conscience de qui vit en toi, là, il y a des choses, tu ne t'emmerdes même pas. On t'a offensé, tu demandes pardon. Tu as offensé, tu demandes pardon. Même quand on t'offense, on te fait du mal. Toi-même, là, tu te fais petit pour qu'il y ait la paix. Alléluia. La Bible dit que tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Gloire à Dieu. Alléluia. La patience. Oui, tu deviens patient. Beaucoup loupent beaucoup de choses dans la vie à cause de leur impatience. Mais la présence du Saint-Esprit t'emmène à devenir patient. Tu prends le temps avant de poser des actions. Tu prends du temps avant de prendre des décisions. Parce que tu vas comprendre que dans le rush, quand on est empressé, on fait beaucoup de dégâts. On ne réfléchit pas, bien-aimé. Et ce sont des choses que lorsque tu marches dans une vraie conversion, toutes ces choses-là commencent à se voir. On commence à les voir en toi. Alléluia. On commence à les ressentir. La patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Alléluia. La foi, c'est très important. C'est quelqu'un qui est converti, qui a vraiment la foi. Alléluia. La foi commence à se manifester. Il sait que peu importe ce qui se passe, Jésus est Jésus. Alléluia. Il ne le voit pas, mais il sait qu'il est Jésus. Alléluia. Et il devient fidèle. Gloire à Dieu. Tu sais, la foi t'emmène à obéir à Dieu sans réfléchir. Alléluia. Souvent on dit, ah, c'est difficile d'obéir. Bien aimé, ce n'est pas difficile. C'est le manque de foi souvent qui nous amène à ne pas obéir à Dieu. Mais quand tu as foi, la foi c'est quoi? C'est croire en des choses que tu ne vois pas. Alléluia. Mais quand tu as foi, tu sais que Dieu est vivant, Dieu existe, Jésus est là avec toi, le Saint-Esprit en toi. La Bible dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais pour que cela soit réalité en ton esprit, là, il faut que tu aies foi en ça. Alléluia. Donc pour obéir à Dieu, tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'être un homme, une femme de foi. Et ce sont des signes de la conversion. Parce que quand tu es converti, tu as abandonné les choses d'avant, tu te focalises maintenant sur le Seigneur. Cette foi-là maintenant commence à agir en toi. Amen. La douceur, la maîtrise de soi. Alléluia. La douceur. Tu deviens doux. Alléluia. Tu deviens plus calme, plus sage. Tu deviens beaucoup plus composé. Alléluia. Tu observes les choses maintenant d'un œil beaucoup plus avancé, avec une intelligence beaucoup plus grande. Alléluia. Tu ne fais plus les choses au hasard. Tu ne fais plus les choses dans la chair, comme on dit le plus souvent. Mais tes choses sont maîtrisées, tes choses sont calculées. Tout ce que tu fais maintenant, c'est avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et tu te maîtrises. Gloire à Dieu. Tu te maîtrises beaucoup. Parce que nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de provocations. Et c'est facile. Même dans la maison de Dieu, il y a des choses qui se passent, bien aimés. Mais c'est la maîtrise de soi, là, qui te fait éviter beaucoup de dégâts. Alléluia. Et ça, ce sont des signes de la vraie conversion. Parce qu'il y a des conversions qui sont hypocrites, malheureusement. Mais la vraie conversion, tu verras les signes. Tu verras le fruit. Tu pourras sentir ça, alléluia, dans la vie de la personne. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est bien beau de dire, je suis converti, hein, moi je suis chrétien. Bien aimé, chrétien là, c'est pas écrit sur le visage. Gloire à Dieu. C'est les actions que tu poses là, l'acte que tu poses, ta vie de tous les jours, ta manière d'être, ton comportement, tes réactions. Alléluia. C'est ça qui déterminera si tu es chrétien, si tu es converti ou pas. Sinon, ce n'est pas dans la bouche. Alléluia. La Bible dit quoi? Ne mets pas seulement en parole, mais aussi avec des actions, bien aimées. Donc la parole, là, tout le monde peut parler. Tout le monde peut dire, oui, je suis ceci, je fais cela, je suis comme ça. Mais tes actions démontrent quoi? Tes œuvres démontrent quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. Il ne suffit pas d'aller seulement à l'église chaque dimanche, d'atteindre, comment on appelle ça?
tous les programmes, oui, je suis présent. Mon frère, c'est pas ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ta propre vie, là, qu'est-ce qu'elle démontre? Alléluia. Quand on dit oui, lui, il est chrétien, mais voilà ce qu'il fait. Voilà comment il est. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est pas pour dire non, dimanche, je suis à l'église, j'ai sapé dans un beau costume, je suis assis à l'église. Tu es assis à l'église et puis tu n'es pas converti. Bien, mais il y a des gens qui participent à tout dans la maison de Dieu, mais qui ne sont pas convertis. Parce que dès qu'elles sortent de la maison de Dieu, c'est un caractère différent. Donc, il y a le manteau de l'église et puis il y a le manteau de lorsque nous sommes dehors. Et c'est ça qu'il ne faut pas. Alléluia. C'est ça que nous devons arrêter en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Si nous sommes convertis, on est convertis dans l'église et dehors. Alléluia. Partout où nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, bien-aimés. Enfants de Dieu, là, ce n'est pas dans une seule localité, ce n'est pas dans un seul endroit, bien-aimés. Mais c'est universel. Si aujourd'hui, moi, Jean-Marie, je me retrouve en Chine, je suis enfant de Dieu. Je me retrouve au Congo, je suis enfant de Dieu. Je me retrouve en Australie, je suis enfant de Dieu, bien-aimé. Être enfant de Dieu ne dépend pas de ton endroit, avec qui tu marches, c'est ta vie, bien-aimé. Alléluia. Il y a des gens, ils sont à Londres ici, ils sont chrétiens, mais dès qu'ils arrivent à Abidjan, ils ne sont plus chrétiens. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont chrétiens à Abidjan, quand ils viennent à Londres, en Europe, ils ne sont plus chrétiens. Bien-aimés, soyons sincères avec le Seigneur. Soyons sincères avec lui. Alléluia. Si on est converti, on est converti. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée et que le Seigneur continue toujours de nous éclairer afin de mieux nous apprêter pour son retour. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.